Comme nous l'avions précédemment appris, il y a 4 parachiotes qui correspondent à 4 Shabbatot particulières que nous avons, que en tout cas notre maître Moïse a ordonné, et que ainsi chaque Shabbat et chaque fête il y ait une lecture publique de la Torah. Le Shabbat, en général, on lit toujours la paracha de la semaine, la Shabbat du Shabbat, mais la paracha du Shabbat, mais dans ces fameux Shabbatot particulières, il y a en plus donc certains Shabbatot où pour une raison spéciale, on va sortir un deuxième rouleau. Il s'agit de ce qu'on appelle des Arba Parashiot, entre le mois de Shvat et la fin du mois d'Adar. Il y aura donc le Shabbat Shekalim, le Shabbat Zachor, Shabbat Para et Shabbat Achodesh. Or, ce que nous avons, ce Shabbat qui vient, c'est le Shabbat Para. Qu'est-ce qu'il y a de particulier pour le Shabbat Para ? On va nous rappeler un des éléments clés que vous allez retenir, Bezat Hashem, c'est que dans ce Shabbat spécial, eh bien, on dira Chukat HaTorah. Chukat HaTorah, c'est-à-dire la loi de la Torah. Il y a une catégorie de lois qu'on appelle les Chukim, qui sont des lois tout à fait singulières, dans ce sens où Dieu, lorsqu'il nous a donné ces lois, contrairement aux autres lois, ou aussi bien la loi écrite que souvent la loi orale, nous explique le pourquoi et le comment de cette loi. Tandis que pour les Chukim, la raison profonde pour laquelle on doit faire cette loi ne nous est pas expliquée. Or, dans le fameux Shabbat Chukat ou Shabbat Para, on va lire une partie qui s'appelle la Parlasha de Para Aduma, dans laquelle on va nous dire que cette mitzvah très spéciale qu'on appelle la mitzvah de la vache rousse est à l'image de l'ensemble de la Torah. Comment cela ? Lorsque quelqu'un de pieux établit une relation avec Dieu dans son service divin, c'est dans la manière de servir Dieu, il doit faire comme si toute la Torah, elle ressemblait à cette fameuse paracha de Chukat HaTorah, c'est-à-dire une loi dont on ne connaît pas toujours la signification. Et malgré le fait que la plupart des lois de la Torah sont abondamment expliquées par nos sages, pour être respectueux de la loi, il faut être aussi motivé au respect de la loi, même quand on ne comprend pas la signification exacte, autant que les fois où l'on connaît la signification. Vous savez pour quelle raison ? Parce que si quelqu'un fait dépendre le respect de la loi de ce qu'il a compris, vu qu'à tour de rôle, nous n'avons pas le même niveau, la même intelligence selon les âges, il arriverait très souvent, et c'est ce qui malheureusement arrive parfois, que en fait, quelqu'un ne respecte jamais la loi. Soit parce qu'il se considère comme trop intelligent pour la respecter, soit parce qu'il considère que l'explication ne lui convient pas, soit tout simplement parce qu'il n'a pas atteint le niveau requis pour être capable de la comprendre. C'est pourquoi on nous dit que cette mitzvah de Para Aduma, qui en fait est une loi très spéciale sur une vache rousse qui était traitée dans des conditions tout à fait particulières, et grâce aux cendres de laquelle il y avait la possibilité de rendre purs ceux qui étaient impurs, quelque chose de totalement inexplicable, de difficile à comprendre. Malgré tout, lorsqu'on est capable de respecter et de comprendre, selon au moins les explications que nos sages ont essayé de donner, cette fameuse mitzvah-là, alors du coup, on est capable de comprendre toutes les mitzvot de la Torah. Et c'est pour ça qu'elle s'appelle Chukat HaTorah. C'est la loi de l'ensemble de la Torah. Bon, c'est un peu difficile cette explication pour des enfants, j'imagine, mais vous devez retenir une chose très simple, mes enfants. À votre niveau, c'est que lorsque on aborde un texte de la Torah, d'abord on a un préjugé favorable de respecter la loi, parce que celui qui nous la donne, c'est Dieu, et que ce Dieu qui a créé le monde, ce même Dieu qui nous a libérés de l'esclavage d'Égypte, et ce même Dieu qui ramène les Juifs à leur terre, il ne peut que vouloir du bien, non seulement au peuple d'Israël, mais à l'ensemble de l'humanité. Donc on lui fait d'abord confiance. On a un préjugé favorable, un présupposé favorable. Et on veut d'abord respecter, exactement comme
lorsque vos parents vous demandent quelque chose, simplement parce que ça vient de vos parents et que vous les aimez, vous commencez d'abord par faire, même si vous ne comprenez pas vraiment, bon, tiens, pourquoi il veut ça, pourquoi elle veut ça, peu importe. Si vous les aimez vraiment, vous les respectez vraiment, vous faites d'abord, puis après, éventuellement, en grandissant, vous allez vous rendre compte que ce qu'ils vous ont demandé, c'est pas pour rien. Il arrive comme ça parfois que les enfants ne comprennent les choses que beaucoup plus tard lorsqu'ils deviennent à leur tour parents. C'est ce que mon père, Zechrono Libracha, disait toujours. Il disait toujours, mon fils, tu sais, un père, il a été un fils. Mais un fils n'a pas encore été un père. Et tant qu'il n'a pas été un père, il y a certaines choses qu'il ne peut pas comprendre. Ben, c'est la même chose. D'accord? On va s'arrêter là pour aujourd'hui.